Robin, aujourd'hui, tu nous parles de conseils de sécurité avant de partir en forêt, mais aussi de premiers soins. Oui, exactement. Mon premier conseil avant de partir en randonnée, ce serait, si on est un débutant, surtout de s'assurer de partir avec d'autres gens, d'autres randonneurs. Comme ça, s'il arrive une blessure sur les sentiers, on ne se retrouve pas tout seul dans une situation d'urgence. On a des amis avec nous qui vont pouvoir nous aider, qui vont pouvoir intervenir puis nous donner les premiers soins. Donc ça simplifie beaucoup la situation. C'est toujours plus facile de prévenir que d'avoir à réagir en situation d'urgence. Pour ceux aussi qui désirent partir en randonnée et qui tiennent absolument à y aller en solitaire, ou qui partent pour une longue expédition, il existe une formation qui s'appelle cours de premiers soins en milieu éloigné. Ça pourrait vous aider à acquérir les connaissances nécessaires pour partir en expédition solo. Comme ça, s'il arrive quelque chose, vous allez être capable de vous arranger tout seul puis de vous prodiguer les premiers soins. Ensuite, chaque randonneur devrait posséder sa trousse de premiers soins et savoir ce qu'elle contient. Et encore plus important, avoir tester tout ce qu'elle contient, savoir comment tout fonctionne. Comme ça, s'il arrive une situation d'urgence, bien, tout le monde va être capable de réagir. Surtout quand le stress embarque, bien, on perd déjà une bonne partie de nos moyens. Donc, c'est mieux d'avoir testé au préalable et d'avoir apprivoisé notre matériel. Robin, tu nous parles de plusieurs choses à apporter à l'intérieur de la trousse de premiers soins, de connaître comment ça fonctionne. Mais ça serait quoi tes incontournables, les choses vraiment essentielles ou importantes à avoir avec nous? Dans mes incontournables, j'apporterais des médicaments antidouleurs, des médicaments anti-allergie. Exemple, qu'on se frotte sur de l'herbe à puce ou qu'on a une piqûre d'abeille et qu'on a une réaction, on peut amener du Benadryl ou d'autres produits similaires. Des compresses de coton pour arrêter les saignements. Des diachylons, comme des plasters ou des sparadraps pour couvrir des éraflures ou des coupures. Il y en a pas oublié aussi des lingettes désinfectantes. Si on se coupe et on veut pas que ça s'infecte avant de mettre un pansement là-dessus. Du duct tape pour attacher à peu près n'importe quoi. On pourrait aussi inclure des batteries de recharge pour notre lampe frontale, surtout si on est blessé et qu'on a à passer la nuit en forêt. En terminant, si vous ressentez de la douleur depuis plus d'une semaine ou deux, n'hésitez pas à consulter un physiothérapeute. Ça pourrait vous aider à retourner sur les sentiers beaucoup plus rapidement.